aujourd'hui, on va parler, comme vous voyez dans le titre, du recrutement, des recrutements de top 14, vu que c'est clôturé, c'est finito. C'est finito les recrutements en top 14, donc on va parler de ça un peu. J'ai préparé quelques slides, un peu des trucs un peu sexy, voilà. Je vais pas vous le cacher. On va commencer par Montauban. Pour cette saison 2025-2026, Montauban, qu'est-ce qui s'est passé? Ils ont recruté 4 joueurs, dont un en prêt. Somguishvili, un pilier. Simutoga, un pilier en prêt venant de Lyon. Fifita, un deuxième ligne venant des Scarlets. Et Mahafu, un troisième ligne venant de Biarritz. Côté départ, c'est des piliers Burjoli, Vanay, Tulmoga, Jinjaratse. Alors, c'était pas des éléments importants de l'effectif montalbanais, donc franchement l'effectif pour la saison prochaine va pas être trop changé. Comme vous voyez, du coup, ça serait la composition idéale pour Montauban pour cette saison 2025-2026. Une seule recrue qui, pour moi, va rentrer dans le 15 de départ. Vous le voyez en rouge, c'est Fifita. Mais sinon, on garde la même ossature. Il me semble que c'est la même qu'en finale d'Access Match. Donc, Aouf, Firmin, Popogno pour la première ligne. Beats, Kanika en seconde latte. Du coup, Fifita qui va prendre cette place de numéro 6. Et voilà, Kersi, Viga. Zabalza, Bosviel, Vici, Randa, Jackson, Rayak, Mouchou. Donc à voir aussi comment ils vont réussir à commencer. On sait souvent que les promus font un très gros début de saison, arrivent à aller chercher beaucoup de points en début de saison, mais à partir de décembre, c'est là où tout est plus dur. Le corps commence à être fatigué. Évidemment, il y a tout ce qui est Challenge Cup qui rentre en jeu. Donc, Montauban, ça va être une grosse mission pour eux de se maintenir. Mais voilà, je pense pas que ça va être non plus impossible pour eux. Ça va dépendre aussi de leur solidité à la maison. On a vu Vannes, c'est pas passé loin. Après Vannes, il y a eu beaucoup plus de moyens mis. Il y avait un plus gros effectif. Et voilà, donc moi je pense que voilà, ça va être du 13-14e. Je les vois pas forcément plus haut. Les Montalbanais pour leur retour dans l'élite. On va parler du coup d'une autre équipe de Perpignan. Perpignan qui a fait un recrutement très intéressant. Ils sont allés chercher Malolo, un talonneur des Moana Pacifica. Donc une équipe au Super Rugby où notamment il y avait Hardy Savea qui jouait cette saison. Ils sont allés chercher Diaby à l'UBB, Yato à l'ASM, Ricci, l'Écossais Jimmy Ricci. Le Corvec à Toulon, Teder au Racing et Paiwa également à Toulon. Alors un très beau recrutement. Très beau recrutement. Autant dans le paquet que chez les trois quarts. Énorme recrutement, mais pas forcément de grosses pertes en termes de départ. Ori, Nakalaivu, Barak, Dupichou, Crossdale. Il y a quelques autres joueurs aussi qui sont partis, mais c'était les noms les plus importants qui sont partis. Et franchement, c'est pas des cadres. Tous les cadres ont été prolongés, où ils avaient encore du contrat. Et du coup, ça nous fait quand même une belle équipe. Une belle équipe pour l'USAP. Avec Beria qui a fait cette tournée en Nouvelle-Zélande avec les Bleus, Ruiz l'Argentin, Kieran Brooks l'Anglais, Tanguy Chulagi en espérant que les pépins s'éloignent un peu de Pozzolo, Van Tonder aussi qui a fait la tournée avec les Bleus, Jimmy Ricci, donc la recrue avec Teder qui pour moi seront dans le 15 titulaire. Ricci classe internationale et en plus c'est que derrière ils ont énormément de monde. T'as encore Yato qui peut aussi jouer 8 ou aussi 4-5. T'as Sobela, t'as Diaby, t'as Le Corvec, t'as j'en oublie certainement, mais t'as un excellent profondeur de banc en termes de troisième ligne du côté de l'USAP. C'est magnifique. Franchement, c'est une très belle troisième ligne que l'USAP concocte. En plus avec Oviedo, le jeune Argentin qui est d'une puissance phénoménale. Et Oviedo va être, je pense, un alignement important puisqu'il a été prolongé notamment cet été. Et je pense que ça va être une très belle saison de la part de l'USAP. Je pense qu'ils vont essayer de jouer les barrages, mais pour le titre.
Je les vois, voilà, entre la 6e et la 9e place. Grand max, je les vois pas forcément jouer le maintien avec une équipe comme ça. Je trouve que c'est une belle équipe. C'est une belle équipe, surtout un beau pack d'avant. Derrière, De La Fuente, Joseph, Alan aussi. J'ai fait le choix aussi de passer Alan en 15 et de mettre Teder en 10. C'est un choix personnel. Et je trouve quand même meilleur Teder en 10. Et surtout qu'il connaît Cochard. Il jouait aussi en 10 quand il était encore à l'USAP. Donc, pour moi, l'USAP va faire une belle saison. Une de ses meilleures saisons, je pense, depuis son retour dans l'élite. Donc une très grosse saison à venir pour moi de l'USAP. Évidemment, il y a tout ce qui est de blessures, forme forme du moment, excusez-moi. La période de doublons aussi, même s'ils vont pas être trop impactés, je pense. Mais voilà, à voir comment ça va être, ça va se dérouler. Et j'ai hâte de voir cette saison de l'USAP qui s'annonce pour moi très belle. Continuons avec le Stade Français. Recrutement moyen de la part du Stade Français. C'est ni excellent ni mauvais. C'est ok, voilà, c'est ok. C'est pas non plus fou. Belle recrue avec notamment Kerbarlo, retour de Noah Néné aussi. Paiva, c'est sympa. Vili, c'est ok. Tani Vili, c'est ok. Mapu, troisième ligne de leur Santon, qui était à peine titulaire, qui était dans la rotation. Il n'a pas non plus été un élément des plus importants du club anglais, des Saints. Mais voilà, en plus avec des départs quand même importants. Hein. Gomez Codella, Van der Merch, très important. Leicester y tient également. Donc à voir comment ils vont gérer, surtout après une saison très compliquée. Ils étaient à ça de la relégation. S'ils n'arrivent pas à régler tous ces problèmes-là, ça va être pour moi compliqué pour eux. Je les vois encore une saison difficile pour moi. 13, 12, 11 dans ce wagon-là. Donc, comme vous voulez, Paiva, Carbarlo, pour moi, vont rentrer dans le 15 parisien. Voilà, donc Nico Terra, Paul Aloa, Emile, Gabriel, Pesanti, Alaifuna, Makalou, Briat, Carbarlo, Henry, Ezeala, Dubuis, Ward, Dakuwaka et Barré. Je pense pas que Noah Néné va, dès le début, faire sa rentrée dans la composition, à voir comment il va réussir à passer ce step entre la Pro D2, entre Dax et le top 14, voir comment il va s'adapter aussi avec cette équipe de Paris, avec le staff. Parce que quand même sur le papier ça reste une équipe très intéressante avec une belle charnière. Carbarlo qui, même s'il se fait vieux, il est toujours aussi bon en tant que neuf, avec Zach Henry aussi très bon à la baguette. À voir comment ils vont réussir à gérer tout ça, le Stade Français. Mais voilà, moi ça sera entre la 13e et la 11e place pour cette équipe. Je ne les vois pas forcément, surtout quand on voit les autres équipes du top 14, comment elles se sont renforcées, comment elles sont aussi dans les dynamiques. À voir comment ça va se passer pour le club de la capitale. On va aller voir Lyon qui fait quand même un beau recrutement. J'aime bien le recrutement de Lyon. Ils sont allés chercher Mukoro, le pilier de Vannes qui était très intéressant. Sarah Gallet, un talonneur de Grenoble. Sam Simmons à OMHR, le troisième ligne anglais. Massy, un centre des Fijians de Rua, qui a l'air assez costaud, hein, on va dire ça comme ça. Wainicolo, est-ce qu'on peut vraiment parler de Wainicolo, hein, est-ce que j'ai besoin d'expliquer qui est cet homme? Et surtout, celui que j'attends le plus, c'est Gabin Laure, un arrière de Béziers, qui a fait une saison exceptionnelle, 16 essais pour Gabin Laure, 7 pénalités, 22 transformations. C'est aussi un acteur important dans les points, donc il peut prendre un peu le relais de Berdeux sur ça au cas où. En départ, 2 gros départs, un notamment, c'est Niniashvili, David Niniashvili, l'arrière ailier géorgien de 22 ans, il me semble qu'il a 22 ans, Niniashvili. Départ très
Très très important. Il y a aussi Radradra, Sébastien Taoufifénois et Pagerello notamment en gros départ. Je trouve que ça a été quand même assez bien comblé les départs de ces joueurs. À voir aussi bah, voilà, comment Gabin Lorre va réussir à s'adapter. Mais du coup l'équipe du loup, paf, la voici. On reste avec du Ray Marchand Ainsley en première ligne. Gérassi Guillard, que je place du coup en seconde latte, même si avec la tournée des Bleus, il s'est montré excellent au poste de troisième ligne centre. Mais je pense que en deuxième ligne, c'est là où il y a le plus de besoin du côté de Lyon, et ça permet aussi de laisser la place à Sam Simons. Donc voilà, en plus avec cette troisième ligne, Cretin, Sakinadze, Simons, Couillou-Berdeux, 2, Massy Parisien en tant que paire de centre, Wayne Nicolo d'un côté, Dumortier de l'autre, et à l'arrière, Gabin Lorre, voilà. Donc, belle équipe également de Lyon. Je pense que ça peut jouer largement une place dans les 6. Mais voilà, c'est un recrutement intelligent, un recrutement aussi, un bon recrutement là où c'est parti notamment. Tu vas quand même chercher un Wayne Nicolo, donc un profil un peu de faux follet comme David Nignashvili. Gabin Lorre aussi très intéressant offensivement, défensivement également, et face aux perches c'est aussi très bon. Voir ce que ça va donner, Massy, hein, le centre des Fidjan Strua, voir ce que ça peut donner. Et après Sam Simons, bon voilà, c'est un joueur qui connaît maintenant le top 14, qui a fait ses armes avec le MHR, international anglais. Du coup pas forcément de préoccupation autour de lui. Et voilà, donc c'est une équipe en plus quand même assez jeune, assez intéressante pour cette équipe du Loup. Après le Loup, on passe à nos amis du Racing 92. On remonte dans la capitale. Et le Racing 92, beaucoup de monde recruté. Ça va chercher du Johnny Hill, du Carbono, du Joseph Manu, un joueur de 13, notamment Rabuto Mada. Mais ouais, il y a des recrutements intéressants, mais quand tu vois en fait les joueurs perdus, ça fait mal. Donc beaucoup de départs et notamment des cadres. Ben Arous, Laclaya, Palu, Woki, Le Bail, Le Garec, Farrell, Teder, Lancaster, Chavancy, Taoufifénois et Arundel. Et il y a d'autres petits départs, mais pas forcément de joueurs hyper importants qui ont fait juste 2-3 matchs cette saison. Énormément de départs. Et notamment au poste de demi-mêlée et de 10. Vous allez voir ça. On se retrouve avec une charnière Carbono-Gibert. Alors, aucun doute sur Gibert, il connaît le championnat. Un peu plus de doute par rapport à Carbono, même s'il a un talent immense. J'adore ce joueur. J'aime beaucoup ce joueur qui est Léo Carbono. Mais commencer directement sans forcément un joueur pour t'encadrer. Il était international U20, il a fait pas mal de saisons à Brive. Mais voilà, là ça reste le top 14. Tu restes avec en plus une équipe du Racing 92. Donc tu grossis en termes d'attente. Tu grossis en termes aussi de... Pas pour dénigrer Brive, mais de qualité de joueur. Donc à voir ce que ça va donner. Une charnière quand même assez inexpérimentée. Où il va falloir aussi apprendre les automatismes. Mais voilà, pas trop non plus de changements dans ce 15. Hein. Bamba, Rowlands, Taoufifénois, Bedon, Diallo, Joseph, Carbono, Gibert, Ficou, Tuisova. Je sais pas si Joseph Manou va pouvoir s'installer directement en tant que centre. Surtout après une belle tournée notamment de Ficou. Et après sur les ailes, Abossi, Rabutomada et Spring. Max Spring à l'arrière. Voilà, donc le Racing, si le paquet d'avant n'arrive pas à avancer, ça va être très compliqué avec une charnière voilà, inexpérimentée, et voir ce que ça va donner pour cette équipe. Je ne les vois pas personnellement dans le top 6. Aux abords, 7ème, de 7 à 11, allez grand max, de 7 à 12 même. Mais ça va être pas non plus une saison encore excellente pour le Racing. On passe à Montpellier qui fait un recrutement aussi
En recrutement aussi. Voilà, il faut en recrutement aussi. Il y a plus de 12 recrues, mais parmi les plus importantes, on a Richie Telly, un talonneur des Blues. Adam Bird, également deuxième ligne des Ospreys, le Gallois. Gleason, un troisième ligne australien des Waratahs. Ali Price, l'Écossais qui vient de Édimbourg. Justo Picardo, ça c'est la bonne pioche de Montpellier. L'Argentin des Pampas, le centre argentin de 23 ans qui a fait une belle tournée aussi avec son équipe nationale. Et Donovan Taofifenua, du coup l'ailier du Racing. En départ, on a quelques départs quand même importants. Sam Simons qui est allé à Lyon, comme je le disais un peu plus tôt. Renac, Boutier qui retourne à Vannes. Tisseron qui prend sa retraite. Serfontaine et Morby. Voilà, donc pas mal de pertes, notamment dans les lignes arrière. Et du coup, ça nous donnerait une petite composition comme celle-ci. Erdosio, qu'on a pu voir avec les Bleus lors de cette tournée. ULSC, Umpatin, Verarg et Bird, pour moi, qui prendrait cette place de numéro 5, avec notamment la retraite de Willem C. Nushi Vunipola, Béconnier, Collireus, Picardo, du coup, qui peut faire, pour moi, rentrer dans cette équipe de Montpellier, aligné avec Arthur Vincent. Sur une aile Tamboué, d'une autre aile Ngandebe, et à l'arrière Hogg. Alors j'aurais bien aimé voir sur une aile Maël Moustin, une pépite de ce championnat, un très très bon jeune. Malheureusement, je ne pense pas qu'il va pouvoir débuter. Ça va être beaucoup de rotation avec Ngandebe ou Tamboué. Il va réussir à faire des titularisations, mais je ne pense pas que ça va être, dès le début, le titulaire numéro 1 à Montpellier. Et Montpellier, je pense que voilà, ça va rester dans ce groupe-là de 9e à 12e. Et on va justement parler de Pau. Pau qui réalise qui réalise un beau mercato. Pau, pas forcément beaucoup d'arrivées, quelques départs de Kayes, Tajivalou, Amonou, Rofenac, Williams, et surtout l'arrivée de Laklaya, Montoya et Issa. Seulement 3 recrues, mais c'est surtout qu'ils ont réussi à garder leurs joueurs, et ça c'est le plus important. Je vous mets la composition tout de suite. La compo de Pau, comme vous voyez, donc Bibi Bizou à gauche, Montoya, Laklaya, les 2 recrues directement dans cette première ligne. Oradou Piquet dans la cage, Facundo Issa, mais quel joueur, il a montré aussi avec Toulon, il va beaucoup manquer à Toulon, et il va faire beaucoup de bien à cette équipe paloise. Il va être aux côtés de Zeger, le cisailleur, Egor Gadze. Voilà pour cette 3e ligne. Un très beau pack quand même de Pau, avec derrière Dobania Simons pour mener tout ça. Et surtout, voilà, moi ce qui me fait plaisir, c'est cette ligne d'arrière. Broboiry, Gaëton, Grand Didier, Atisogbe, Maddox. Une ligne de 3 quarts, mais très très belle. Très très belle ligne de 3 quarts. Broboiry, un espoir, mais incroyable. Je pense qu'il va faire une très très grosse saison. Le 3 quarts centre. À côté en plus de Gaëton, Datisogbe, Grand Didier, c'est des joueurs qui vont à 2000, très bons aussi bien offensivement que défensivement, avec Maddox à l'arrière. Cette équipe de Pau peut aller chercher, chercher dans les dernières journées une 6e place. Pourquoi pas. Mais voilà, de 8 à 6, un peu comme cette saison-là. Ils se sont renforcés sans forcément énormément perdre. Je pense que ça va être très bien pour nos amis palois. On passe à La Rochelle, saison quand même décevante pour nos Rochelais. Après surtout 3 saisons exceptionnelles. 2 arrivées majeures, Nolan Le Garec et Nignashvili. On a aussi la Jibala, un centre de Mont-de-Marsan, et Pacom notamment, un arrière de Colomiers. Pacom, on attend. Il y a beaucoup d'espoir aussi placé en lui.
Mais voilà, il y a quelques départs. Pierre Barlow, Paiva, Colombe, Thomas, Dulin. Et en cours de saison, du coup, il y a eu Russ, Iribaren et Rouleux. Alors moi, l'inquiétude que j'ai quand même avec le Stade Rochelais, ça va être quand même les postes de piliers. Beaucoup d'espoir sur les espoirs, c'est pas très beau dit comme ça, mais il y a beaucoup d'espoir sur les jeunes de l'équipe. Parce que là, va falloir faire gaffe. T'as Antonio, ça va compter sur les jeunes. Notamment Penverne, hein, je pense notamment à lui, mais voilà, il y a aussi Sclavy, va falloir faire gaffe quand même la gestion de ces piliers, mais voilà, ça reste quand même une belle équipe. Wardy, Bourgarit, Contelia, le géorgien, Lavos, Kelton, Jégou, Aldrit, Boudéan, voilà, une troisième ligne de classe internationale, faut pas avoir peur de le dire. Le Garec, Astoy, une très très belle charnière aussi de classe internationale. Je fais le pari aussi, voilà, dans La Rochelle, on est sur une fin de cycle avec un Sotoni un peu en dessous, un Danti qui est peut-être replacé en troisième ligne, qui est plus trop le joueur qui était très important dans cette équipe rochelaise et aussi en équipe de France. Donc pour moi, je fais le choix de Dany Boukou en deuxième centre, en second centre, à côté de Favre. Favre qui a fait une saison complète, hein. Mais voilà, à côté de lui, je fais le choix un peu plus de la jeunesse. Surtout que quand tu vois qu'ils vont chercher le Garec, Nignashvili, t'as des jeunes, t'as Jégou, Boudéan. Voilà, t'as beaucoup de jeunes dans cette équipe. C'est pour ça aussi que j'ai mis Boss Morin. Ça me fait mal au cœur, mais Boss Morin à la place de Dayline Leeds, que j'apprécie énormément. Le Sud-Africain, très très bon joueur de ballon, un très bon pied, une belle vitesse. Mais voilà, si c'est un moment de renouveau, à rajouter un peu de la fougue dans cette ligne de trois quarts rochelaise, avec toujours Noël quand même sur cette aile droite. Mais voilà, va falloir faire attention, surtout au niveau des piliers, surtout qu'ils ont perdu Colombe, perdu Paiva. Donc voilà, on passe à Castres. Castres qui a fait un recrutement, alors pas le plus spectaculaire, c'est sûr. Castres qui n'avait pas forcément beaucoup à chercher. Ils ont un effectif déjà très complet, un effectif plutôt intéressant. On l'a vu notamment avec du coup cette 6e place, ce barrage face à Toulon, et surtout ce qui leur manquait, ce sont de la profondeur de banc pour Castres. Et c'est ce qu'ils sont allés chercher finalement avec Durand, le talonneur d'Oyonax, Veressa, Romoto Tabua, le troisième ligne également de Oyonnax, Vargas, un ailier de Valence Roman, et Buate Karawalevu, un ailier des Fidjian Surua. Donc je vais vous le mettre, c'est la seule compo où pour moi il n'y a pas de recrue qui va être installée. Pour moi ça va rester comme ça, c'est vraiment, l'équipe marche très très bien. Certes il y a la perte de Gaëtan Barlow en talonneur, mais Zarantonello est aussi un très bon prospect du côté de Castres. Et du coup voilà, tu as cette équipe avec Walker, Zarantonello, Corato, Staniforce, Van Verberg, Babillo, Papali, Delaporte, Arata, Lebrun, toujours, Goudu, Botitu, Bagé, Ambadiang et Chabouni. Chabouni, mais quel joueur! Voilà, j'ai envie de faire une petite parenthèse sur Chabouni. Chabouni qui a été, pour moi, la révélation quand même de cette saison du côté de Castres. Un joueur avec quand même du feu dans les jambes. Un très bon jeu au pied, même si voilà, il faut encore plus de précision, mais un joueur très 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 intéressant et qui va, je pense, prendre du galon, notamment sur cette saison 2025-2026. Et voilà, donc pas de changement parmi les titulaires du côté de Castres. On va passer à l'ASM Clermont, un recrutement un peu comme le Stade Français, ni bon ni mauvais, c'est surtout quand même de gros départs. Donc niveau recrutement, c'est Harry Plummer, le 10 des Blues, le 10 néo-zélandais. Comme Rafi également, le 10 de Brive. Ratouva, le deuxième ligne de Brive. Pio Moramoa, de troisième ligne de Grenoble. Lucas Zamora, aussi un demi de mêlée. Célevasio Tolofua à Toulon. Et Loa Loa, de Nevers, un deuxième centre que j'attends énormément de voir. Il a été très important avec Nevers, il a été l'un des meilleurs de deuxième centre de Pro D2, mais malheureusement il y a beaucoup de départs de joueurs cadres, de joueurs emblématiques, notamment de Clermont. Je pense à Fritzli, à Yato, Fischer également, surtout là les supporters clermontois et les dirigeants doivent un peu se mordiller les doigts
d'avoir laissé partir Fischer après ce qu'il a montré en Nouvelle-Zélande. Il y a aussi le départ de 3 demi d'ouverture, Urda Pileta, Belot et Théo Giral. Alors attention, attention, il va falloir trouver des automatismes. Tu vas chercher que 2-10. Plummer et Rafi. Bon, Simonet peut jouer 10 également, mais c'est pas son poste de prédilection. Et du coup, ça nous fait une petite compo avec seulement Harry Plummer en recrue. Peut-être, j'aurais pu mettre Loa Loa à la place de Dari Carrer. Mais Dari Carrer est aussi un joueur très important dans l'effectif clermontois. Donc je pense pas que Loa Loa va se mettre dès le début. Falgou Massa Montagne. Très bonne nouvelle quand même pour Clermont avec la confirmation de Régis Montagne. Et surtout peut-être un futur bleu de manière pérenne, de manière constante. Simon 7. Kremer, Sowakula, Tixeron. Ça reste une très belle troisième ligne. Sowakula qui a fait un très beau... une très belle saison. Tixeron qui a fait une très belle saison. Qui était très en vue également. Lors de cette tournée avec les Bleus, avoir le retour un peu de Marcos Kremer. Jono qui va devoir, voilà, qui a fait une belle saison, qui a fait une très belle saison, Baptiste Jono, mais malheureusement il a ses matchs, le 15 de France, qui ne lui ont pas permis de se mettre en valeur. Après voilà, il a eu que 15 minutes sur les 2 matchs, c'est difficile de se mettre en valeur, surtout en plus lors du deuxième match où c'était quand même plutôt compliqué. Donc voilà, Jono, Plummer, Raka, Delgui, Hamdaoui. Je fais le choix quand même de mettre Hamdaoui à la place de Newsom. C'est un joueur aussi dans les relances plus intéressantes. Hamdaoui, un meilleur jeu au pied. Et je pense que voilà, ça va être un peu la compo. Après voilà, va falloir voir aussi en fonction des états de forme et tout, évidemment. Mais je pense une des meilleures compositions, une des compositions idéales pour les Auvergnats. Après Clermont, on passe à Bayonne, qui fait aussi un recrutement XXL, un des meilleurs recrutements je pense pour moi de ce top 14. Ils sont allés recruter Setiano du RCT, Fischer, on vient d'en parler, Leota, 3ème ligne australien, Herschel Janchis, demi de mêlée sud-africain, mais du coup voilà, et après en départ, t'as quand même de beaux noms qui partent, c'est sûr. Mais ce sont surtout des anciens joueurs, on va dire certains qui partent à la retraite, certains qui, entre guillemets, vont en pré-retraite. On a Cassim, Rouette, Lopez qui a pris sa retraite, Mousquet qui part à Bordeaux. Mais voilà, il reste du monde à l'arrière, il y a du beau monde à l'arrière, donc c'est pas forcément une énorme perte de la part des Bayonnais. Et du coup, la compo serait... Pour moi, celle-ci. Donc, Cormeunier, Bosch, Tatafou. À voir aussi si Luc Tagui peut vraiment concurrencer, peut vraiment s'installer. Si Tatafou revient en forme. Idjouriamoun dans la cage. Fischer à gauche. Leota à droite. Abel Köfner en 8. Une troisième ligne impressionnante. Genghis, second. À la charnière, Tulagi Makala, on va pas changer une équipe qui gagne. Et surtout, comment ça gagne bien avec ces deux-là. Carrera Spring sur les ailes et Tiberien à l'arrière. Voilà, une très bonne troisième ligne. Une très bonne composition de la part de l'Aviron, surtout. À savoir que ils ont déjà commencé leur recrutement pour 2026-2027 avec Léo Colli pour mettre à la place de Genghis. Donc voilà, ça va être du lourd, je le sens. L'Aviron bayonnais, va falloir faire attention à eux dans les prochaines saisons. On continue avec les troisièmes de ce classement, le RCT qui fait un recrutement aussi, un très bon recrutement. Ils sont allés chercher un pilier géorgien, Narmania de Biarritz. Ça allait chercher aussi Zach Mercer pour son retour en top 14. Clovis Lebaille, Matteo Garcia, Ignacio Brex, Ferté et Tufoua. Voilà, avec des départs de Setiano, Issa notamment, Tolofua, Le Corvec, Danglo, Bigard, Payoua, Wanikolo, Fainganuku. Donc 3 départs majeurs pour moi. Hein, c'est vraiment Issa, Wanikolo, Fainganuku. Le reste c'était des joueurs importants, mais pas forcément des cadres. Voilà. Et la compo pour le RCT, pour moi, voilà, avec 2 recrues qui peuvent faire leur intégration dans ce 15 de départ. Donc on a la première ligne inchangée, Gros, Bobigny, Sinclair, Alagahu, Ribans, Le Dlam, Olivon quand il va revenir avec Zach Mercer, Serein, Garbizi. Et là, c'est là où j'avais le plus de
de questions de est-ce que ça peut être comme ça ou pas, avec Antoine Frisch avec Brex, sur une aile Billière, de l'autre Dréan, et à l'arrière Melvin Jaminet. Voilà, donc une composition, je pense, tout à fait claquante. Le RCT qui va jouer les premiers rôles vraiment dans cette équipe. On passe avec le champion d'Europe, vice-champion de France, l'UBB qui fait aussi un très bon recrutement avec Barlow, Palu, Duprise, Woki, Rayassi, Mousquet et Pagerello, avec des départs quand même importants de Guido Petit, Diaby, Samu et Tatafu, le japonais. Mais il y a quand même des jeunes qui toquent à la porte. Hein. Je pense à Ipsayen, Bissou ou encore Uto. Donc Bordeaux, je me fais pas trop de mal. Ils sont bien renforcés. Peut-être s'ils ont un peu perdu, ils ont réussi quand même à se renforcer là où ils avaient besoin. Et pour moi, l'UBB, voilà, là où ils avaient le plus besoin, c'était quand même dans le pack avant les Bordelais. Donc, on reste avec une première ligne à changer. Hein, Poirot, Lamotte, Tamé, Ifuna. Palu Caso. Voilà, Palu qui va prendre cette place pour moi de seconde ligne, de numéro 4, voilà, avec ce profil quand même assez athlétique, assez longiligne, assez aérien de la part de Boris Palu, de l'ancien Racing Man. Et voilà, Woki, Duprise, Beauchaton, Woki aussi qui peut être dans la cage, qu'on peut faire remonter en 4, et pourquoi pas mettre un Vergne Taillefer en troisième ligne. Derrière, c'est l'une des meilleures lignes de 3 quarts du championnat. Lucu, Jalibert, Bielbiaré, Moefana, Deporter, Penaud, Buros. Il n'y a pas grand chose à dire, hein, si ce n'est waouh, finalement. Une équipe vraiment qui a du feu dans les jambes. Et voilà, tout simplement. Hein, on va voir ce que ça va donner. Ça va toujours aussi jouer la première, deuxième place. Hein, avec Toulouse, ça va être les deux grosses équipes qui vont dominer ce championnat pour 2025-2026. Je vois mal d'autres équipes leur faire de l'ombre. Ça va être très 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 compliqué pour les autres. Et on passe du coup au champion de France, le Stade Toulousain. Le Stade Toulousain, c'est pas beaucoup de recrutement, parce qu'après, ils en ont pas forcément besoin, hein, on va pas se le cacher. Georges-Henri Colombe, retour aussi de Paul Malaise de près de Aix-en-Provence, et recrutement de Teddy Thomas. Niveau départ, c'est pas des départs importants. Lolala, on va pas se souvenir de lui, je pense, au Stade Toulousain. Arnold, le deuxième frère, du coup, qui, ça y est, s'en va pour Soyon-Angoulême. Et voilà, important, c'est vrai, mais il avait plus cette envergure de ces dernières années, surtout quand tu as des Joshua Brennan, des Vergers, des Flamands, des Meafou, qui poussent de plus en plus. C'est dur des Roumat aussi qu'on peut mettre en seconde ligne. C'est dur pour lui à son âge de faire sa place, mais du coup, voilà, c'est un départ, voilà, surtout important dans l'héritage plus du Stade Toulousain. Et après, voilà, c'est Alban Placine et Bitouniata. Et voilà, du coup, après, une compo extraordinaire. Hein. J'ai pas envie de dire. By Movaka Colombe. Flamand, Meafou, Cross, Jelonche, Willis. Dupont, évidemment, quand il va revenir. Ntamak, Chocobares, Barassi, Capozzo, Thomas Ramos. Thomas Ramos, c'est pareil, évidemment. Hein. J'ai fait la séparation. Alors, Georges-Henri Colombe, pour moi, va prendre la place devant Dorian Aldeguerri. Alors, pourquoi, vous allez me dire, surtout après, on va dire, son mauvais match face à la Nouvelle-Zélande? Tout simplement parce qu'il ne faut pas rester sur ça. Il n'avait pas joué depuis mars, et on le fait débuter face à la Nouvelle-Zélande, surtout une Nouvelle-Zélande qui était revanchard après avoir été accroché par les Bleus chez eux. Donc c'était plutôt compliqué pour lui. Et Georges-Henri Colombe, ça reste un joueur très mobile, très bon en mêlée, très puissant. Et voilà, entouré de ce pack, le pack fait très peur. Hein. Le pack fait très peur, c'est pour moi l'équipe de France. Si évidemment on enlève Willis parmi ces joueurs. Après, si Jack Willis veut prendre sa nationalité française et jouer avec les Bleus, je dis pas non. Évidemment. Après, Dupont, Ntamak, voilà, Chocobares, Barassi sont les raisons de pourquoi je décale Teddy Thomas à l'aile. Alors, à voir s'il arrive à mettre sur le banc Lebel ou Delib ou Kinghorn. Je me suis dit, pourquoi pas. Teddy Thomas, ça reste quand même Teddy Thomas. Pour moi, en centre, il n'a pas sa place. Il n'a pas sa place en centre, surtout quand tu as Chocobares, Barassi, tu as Pita Aki, t'as Paul Coste, t'as Vinière également,
et Kevin Gourg. C'est à peu près tout pour moi. Dites-moi du coup en commentaire ce que vous en avez pensé. Évidemment, n'hésitez pas à me rejoindre sur tous mes réseaux sociaux. Évidemment, sur Twitch, comme on est. N'hésitez pas à follow la chaîne. Ça fait énormément plaisir. Follow Twitch, TikTok, Instagram, YouTube. C'est important de ce côté. Hop, on s'abonne, on met la cloche, on like. Et voilà, je fais plein de contenu. Et n'hésitez pas du coup à me rejoindre sur tous les réseaux sociaux. Ça va être grâce à vous qu'on va pouvoir prolonger cette aventure, qu'on va pouvoir développer cette aventure le plus loin possible finalement. Et du coup voilà, merci à vous. Moi je vous dis une bonne journée, une bonne après-midi. Et voilà, à la prochaine. Au revoir tout le monde.